Kosenko, c'est un militant de l'opposition anti-Poutine. Il a 37 ans. Il a participé à toutes les manifestations du mouvement de contestation anti-Poutine. Il était là aussi sur la place Bolotnaya le 6 mai 2012, à la veille de l'investiture du président russe. Et ce jour-là, eh bien, la manif dérape, des heurts violents éclatent avec la police et des centaines de personnes sont arrêtées, dont Mikhail Kosenko, un anonyme qui a depuis gagné le statut de prisonnier politique. Selon ses défenseurs, il ne faisait qu'exercer son droit de protester pacifiquement, mais selon la justice russe, il aurait attaqué des policiers. Le problème, c'est que le dossier de l'accusation est parfaitement bancal. Une des victimes, l'officier Alexander Kazmin, a refusé d'identifier Kosenko comme son assaillant. Il y a beaucoup de photos, de vidéos qui montrent que Kosenko ne faisait finalement que se défendre, de repousser les policiers qui l'attaquaient lui. Alors pourquoi une condamnation en psychiatrie? En fait, l'homme souffre depuis 12 ans d'une schizophrénie légère. Il suivait un traitement ambulatoire. Il aurait pu continuer à le faire, mais le tribunal de Moscou, on l'a vu, en a décidé autrement. Alors ce jugement nous renvoie évidemment aux pratiques de l'ère soviétique et la psychiatrie punitive. Certains accusent aujourd'hui le Kremlin de faire marche arrière en matière de droits de l'homme. Effectivement, puisque cette expertise psychiatrique sur laquelle se base l'accusation, elle a été faite par l'Institut Tsiolkovsky. C'est le même institut qui estampait le diagnostic de la schizophrénie torpide pour les dissidents en URSS dans les années 70-80. Beaucoup à l'époque avaient été enfermés dans des hôpitaux psychiatriques et donc, vous l'avez dit, beaucoup d'organisations comme Russie Liberté, Amnesty International, dénoncent ce jugement. Pour eux, l'affaire Kosenko, c'est un retour à la psychiatrie punitive, une affaire qui est aussi révélatrice d'un durcissement du régime, puisque deux autres militants ont écopé de 2 ans et demi et de 4 ans et demi de camp pour les mêmes motifs. 10 autres militants de l'opposition comparaissent toujours devant la justice dans le cadre de cette même affaire.